Et on va commencer par un texte qui se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15. Et je voudrais vous dire que pendant le temps de louange qu'on vient de vivre, eh bien, au travers des prières, des louanges, il y a plusieurs choses qui ont été déjà dites de ce que Dieu avait placé sur mon cœur. Donc, ça sera redit d'une autre manière, mais je suis reconnaissant au Seigneur, c'est un encouragement. Nous allons lire donc au chapitre 15 de 1 Corinthiens et au verset 42. Et nous lirons jusqu'à la fin de ce chapitre. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel. Dans certaines versions, c'est corps animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, et dans la version seconde 1910, animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères et sœurs, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Voilà, c'est déjà une bonne parole. Hein. On pourrait s'arrêter là. Il y a de quoi louer, adorer le Seigneur pour ce qu'il a de merveilleux, de prévu pour nous. Et ça peut arriver d'un instant à l'autre. En un instant, en un clin d'œil. Il ne nous dit pas quand, mais il nous dit comment. Ça va se réaliser. Nous serons changés. Ce corps corruptible, il va revêtir un corps nouveau. Je ne sais pas trop comment ça va se produire, mais d'un seul coup, on sera dans la gloire. On va monter au ciel à la rencontre du Seigneur et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est extraordinaire. Et c'est réel, c'est vrai. Ceux qui ne croient pas que la Bible est vraie, dommage, vous vous privez de beaucoup de bonnes choses. Hein. Mais la Bible est la vérité. Et je vais lire un deuxième texte maintenant, dans le même sens, avec quelque chose de plus. C'est dans la première épître de Jean, chapitre 3. Alors tout à l'heure, le frère, dans la conduite des chants, a dit une petite phrase que nous allons bien peut-être réfléchir avant. Il a dit « Nous sommes tous enfants de Dieu ». Voilà. Dites-vous à vous-même, je suis enfant de Dieu. Et peut-être quelqu'un
Je ne connais pas tout le monde ici, hein, il y en a quelques-uns. La plupart de tous, je vous connais, mais d'autres, non. Peut-être quelqu'un doit se dire, mais est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Alors on va en parler un peu plus tard, dans un instant. Regardons, première épître de Jean, chapitre 3, verset 2. Bien-aimés. Il y a plein de fois bien-aimés dans la Bible. Hein. Ça veut dire que Dieu nous aime, en fait. Hein. C'est le Saint-Esprit qui inspire ces paroles bien-aimés. Vraiment, Dieu nous aime. Sachez-le, sachons-le bien, il nous aime. Alors, ce qu'il dit après, bien-aimés, verset 2, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, c'est qui il? Jésus. Lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors ici, il y a quelque chose de bien important à comprendre. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons avec des yeux nouveaux, des yeux d'un corps ressuscité. On verra parce qu'on pourra voir Dieu et vivre éternellement. Parce qu'aujourd'hui, sur Terre, on ne peut pas voir Dieu et vivre, paraît-il. Hein. Certains dans la Bible ont vu Dieu, c'est une vision spirituelle, une apparition, mais ce n'est pas Dieu lui-même. Mais là, on le verra, Jésus, tel qu'il est. Mais ça me fait penser à quelque chose. Donc, on le voit et on est transformé à son image. Aujourd'hui, on voit Dieu dans sa parole par la foi. Quand on lit la parole de Dieu, quand on lit les évangiles, on voit Jésus. Il faut se laisser inspirer, se laisser toucher par ces paroles qui deviennent des images intérieures et on voit Jésus par la foi. On ne le voit pas avec nos yeux. Mais quand on parle de lui, la façon dont c'est écrit, ça devient une image réelle dans notre esprit. On le voit par la foi. Et déjà, maintenant, en contemplant Jésus, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans tout ce qu'il nous est raconté dans l'Évangile, en contemplant Jésus, eh bien, il y a une œuvre profonde qui se fait à l'intérieur de nous pour nous transformer intérieurement à son image. Ça va transformer notre caractère, notre personnalité. Ça va être modelé à l'image de Jésus. Mais si on ne lit pas la Bible, si on n'écoute pas la parole de Dieu, si on ne se laisse pas imprégner par la parole de Dieu, on va regarder autre chose. Et si vous passez votre temps devant la télévision nationale, télévision internationale, avec les chaînes Internet maintenant, vous voyez beaucoup de violence, beaucoup de choses horribles. Quand Dieu dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la fin des temps, ce qui arriva du temps de Noé, c'était quoi du temps de Noé? La terre était remplie de violence. Et aujourd'hui, la terre, si vous fixez vos regards sur les informations télévisées, vous verrez que de la violence. Récemment encore, des événements violents se sont passés ici même à Saint-Dié. Des voitures ont été brûlées en ville, à Saint-Dié. La violence, la haine. Ce qui arriva du temps de Sodome et Gomorrhe arrivera de même à la fin des temps. C'était quoi qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe? Lisez la Bible dans le livre de la Genèse, de l'impudicité à un haut degré. Homme avec homme, femme avec femme, enfant avec parents, etc. Inceste, homosexualité, toutes ces choses-là. Ça revient en force. Alors que ça touchait juste 2 petites villes, maintenant ça touche le monde entier. Nous sommes avertis que nous sommes dans ces temps particuliers que Dieu a annoncés, les temps de la fin et les temps d'un nouveau commencement qui va arriver pour nous, pour la terre. Soyons prêts. Et pour être prêts, il faut nous préparer en écoutant la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, je vous lis encore un autre texte parce qu'il y a beaucoup de choses d'autres à vous dire. Ça fera peut-être l'objet de 2 réunions puisque je suis programmé pour 2 ou 3 fois pour cet été. Donc, il y aura peut-être une suite. Quand j'arriverai au bout de ce que j'ai à dire, je vous dirai à suivre. Alors, dans Matthieu 11, versets 27 à 30, voilà ce que dit Jésus.
toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Verset 28. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il y a des choses importantes dans ce texte-là, 4 versets. Je vais relever quelques points importants. Chacun de ces points pourrait faire l'objet de tout un message, mais on fait juste résumer. Le premier verset, verset 27, Jésus parle de sa relation avec son Père. Et nous avons lu que nous sommes enfants de Dieu. Donc ça devrait être notre relation aussi avec lui. Donc il y a unité entre le Père et le Fils. Moi et le Père, dit Jésus, nous sommes un. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas 3 dieux. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce n'est pas 3 dieux. C'est un. Un Dieu. Un Dieu, comme en fait, nous ici, nous sommes l'église de Saint-Dié-des-Vosges, mais on est plusieurs, mais c'est une église. Et on est un. À nouveau, réunis, nous avons chanté. Dans réunis, il y a uni. Dans uni, il y a un. J'ai entendu une anecdote. Un jour, un pasteur demandait à un autre, dans une convention de pasteurs, « Combien vous êtes dans votre église ?» Et l'autre pasteur a dit, « On s'efforce d'être un. » Voilà, un. Uni. Et Dieu, le Fils, le Père, le Saint-Esprit, c'est un. Un seul Dieu. Donc, c'est cette unité. Et après, il dit, « Venez à moi. » Venez à moi. Jésus dit de venir à lui. Et nul ne vient au Père que par lui. Donc quand on vient à Jésus, qui est un être humain, Jésus s'est fait humain, c'est Dieu qui a pris la forme humaine, qui s'est incarné dans un homme pour venir nous sauver. Donc venir à Jésus, contempler Jésus, c'est être en relation directe avec le Père. Venez à moi. Et après, il dit, recevez mes instructions. Et là, je crois que c'est le point central. C'est ce qu'on fait chaque dimanche et dans les réunions de semaine aussi. On instruit. On donne des instructions. Ces instructions, on peut les recevoir comme on peut les rejeter. On peut dire oui, on peut dire non, parce qu'on est libre. Ce n'est pas imposé. Moi, je me rappelle, avant, j'étais dans l'informatique, et j'étais programmeur, c'est-à-dire qu'on programmait l'ordinateur en lui donnant des instructions. Et l'ordinateur, il ne peut pas dire non, je ne suis pas d'accord. Il est obligé. Il est dirigé par le programmeur et il fera exactement, si le programmeur s'est trompé, l'ordinateur, après on dira oui, mais c'est l'ordinateur. Les gens disent souvent c'est l'informatique. Mais il y a quelqu'un derrière l'informatique. Hein. C'est quelqu'un qui a programmé dans le moindre détail. Mais nous, on n'est pas programmé comme un ordinateur. On est libre de dire, Seigneur, je reçois tes paroles. Aujourd'hui, je les reçois dans mon cœur. J'accepte ce que tu me dis. Parfois, ça ne fait pas toujours plaisir, ce que Dieu nous dit. Je vous l'avais dit l'autre fois, que je ne vous disais pas tout. Parce que je ne voulais pas vous choquer par des choses. Et je vais vous réexpliquer. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, l'autre jour, tu as dit que tu ne voulais pas dire certaines choses. Et il voulait savoir ce que c'était, ce que je ne voulais pas dire. Alors je vais dire pourquoi je ne voulais pas dire. Je vous avais dit que je ne m'étais pas bien préparé. Donc j'avais noté beaucoup de choses sur des petites fiches. Quand je prie pour savoir ce que je dois dire, je prie pour chacun d'entre vous. Et puis il y a des pensées qui viennent dans mon esprit. Je note. Et puis je vous avais dit que quand on prêche, on a une grande responsabilité. Parce qu'on sera jugé plus sévèrement. Et donc on sera jugé sur ce qu'on dit. Si on dit des bêtises, quelqu'un va nous dire ce que tu as dit, j'y crois pas, c'est pas vrai. C'est pas écrit dans la Bible. Alors dans toutes ces fiches que j'avais, pendant le temps où j'étais devant vous à vous annoncer la parole de Dieu, il y a des fiches, je disais, mais ça, c'est pas de Dieu, ça.
Ah, c'est des pensées humaines. Non, il ne faut pas les dire. Et je ne vous dirai pas ce que c'était, parce que ça n'édifie pas. Alors voilà pourquoi je ne vous dis pas tout. Il y a des choses qu'il vaut mieux pas dire, parce qu'après on se fait gronder. Eh oui, si je dis quelque chose qui n'est pas dans la Bible et qui blesse quelqu'un, il va venir me voir, écoute ce que tu as dit, là, non, je ne suis pas d'accord. Ah, je vais dire, oui, c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré. Non, 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 ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous savez, les prédicateurs ne sont pas des anges. Il y a des anges dans la Bible qui parlent de la part de Dieu. On va en entendre parler tout à l'heure. Les anges, ce qu'ils disent, c'est vraiment la vérité. Mais ce que dit un messager humain, il faut trier. Hein, c'est la Bible qui dit, retenez ce qui est bon. Donc tout n'est pas forcément bon. Et quand je m'aperçois que j'ai prévu de dire quelque chose et que je dis que ce n'est pas bon, ça, parce que quand on est face à l'Église, on sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. On sait ce qu'on doit dire et ce qu'on ne doit pas dire. Il faut vraiment une certaine dose de contrôle de soi, hein, quand même. Parce que si on dit tout ce qui nous passe par la tête, eh ben, on ne va pas durer longtemps, hein, je crois. Soyons attentifs à la parole de Dieu. J'aimerais qu'on prie un instant avant de continuer. Seigneur, merci parce que tu es là avec nous. Tu es présent vraiment déjà dans les cœurs de tes enfants. Et ton esprit est là avec nous, en nous, pour nous dire ce que tu veux, nous instruire, nous enseigner. D'avance, Seigneur, nous te disons oui. Nous recevons tes instructions, ta parole. Seigneur, ta parole est la vérité. Tu nous sanctifies par la vérité de ta parole. C'est-à-dire que tu nous mets à part aujourd'hui, comme dans beaucoup d'autres assemblées en ce moment. Ton peuple est à l'écoute de ta voix. Que ta voix, Seigneur, c'est la voix qui a créé l'univers. Et tu veux tout recréer en nous, Seigneur, pour notre bien, pour notre vie éternelle. Amen. Alors, ce que j'ai encore à vous dire, vous avez dit, il y a beaucoup de choses, ça peut s'adresser à différents niveaux de vie spirituelle. Il y a des personnes parmi nous qui ont démarré la vie avec Dieu depuis peu, qui sont au commencement de leur marche avec Dieu. Puis d'autres sont déjà sur ce chemin depuis longtemps. Donc, tout n'est pas exactement nécessaire pour pareil pour tout le monde. Il y en a qui vont recevoir des paroles parce qu'ils sont au début de la vie chrétienne, ils ont besoin d'entendre certaines paroles. Et d'autres vont dire, mais ça, je le sais depuis longtemps, moi. Mais ce n'est pas parce que tu sais depuis longtemps que tu n'en as pas besoin encore. Il faut parfois se remettre dans les conditions du début pour voir si on est toujours avec le Seigneur et si on n'a pas débordé, déraillé. Donc on a besoin de revoir des choses élémentaires. Mais on a besoin aussi, pour ceux qui ont grandi, de nourriture solide. Certains ont besoin de lait, c'est écrit dans la Bible, et d'autres de nourriture solide. Si un adulte ne consomme que du biberon, à un moment donné, il va lui manquer un peu de force. Mais si tu donnes un beefsteak à un bébé, il ne va pas pouvoir bien l'avaler, déjà il n'a pas de dents. Donc chacun reçoit en fonction de son niveau spirituel. Voilà, donc c'est pour chacun. Il y en a pour tous les âges, on va dire, d'accord ? Alors je vous lis un texte, et le titre que j'ai mis à ce que je viens vous dire maintenant, c'est Jacob.